Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui le thème numéro 1 de notre programme, Société et environnement des équilibres fragiles, avec une étude de cas, l'énergie, quels enjeux pour la Guyane. Le secteur de l'énergie présente en Guyane de nombreuses spécificités compte tenu des caractéristiques du territoire. La Guyane est enclavée et peu peuplée, ce qui entraîne des surcoûts de production et de transport d'électricité et amplifie les risques de coupures électriques. On relève également une forte opposition entre le littoral et l'intérieur, où l'accès à l'électricité est plus difficile. La forte croissance démographique, 290 691 habitants au 1er janvier 2020 selon l'INSEE, et le développement d'activités énergivores accentue les besoins en électricité, tandis que la demande en hydrocarbures est elle aussi en augmentation. D'autre part, la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 lui fixe des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable afin d'atteindre l'indépendance énergétique à l'horizon 2030. Comment la Guyane fait-elle face à ses besoins énergétiques dans un contexte marqué par la lutte contre le dérèglement climatique? Petit 1. Où en sont les besoins de la Guyane? En raison de la croissance démographique, la population s'est accrue de 30% entre 2009 et 2019, de l'augmentation du taux d'équipement des ménages guyanais et de la croissance économique, les besoins en électricité augmentent régulièrement et vont continuer à s'accroître au cours des prochaines années. Le scénario de référence d'EDF anticipe une progression annuelle de 1,9% de la consommation électrique entre 2018 et 2023, soit plus 9,5%. Parallèlement, la Guyane est fortement dépendante de l'extérieur pour son approvisionnement énergétique en carburant automobile, en fioul pour ses centrales électriques thermiques et en kérosène pour ses avions. Les importations de produits pétroliers raffinés sont en hausse de plus 15,4% en 2018 et de plus 20,1% en 2019. Petit 2. Comment la Guyane fait-elle face à de tels besoins? Petit a. La dépendance aux produits pétroliers. La Guyane importe des Antilles la quasi-totalité des produits pétroliers qu'elle consomme, majoritairement par l'intermédiaire de la Société anonyme de raffinerie des Antilles. Le secteur des transports consomme près de 60% des produits pétroliers importés. Le 21 septembre 2017, le ministère de la Transition écologique et solidaire avait donné son feu vert à la prolongation du permis exclusif d'exploration d'hydrocarbures Guyane maritime détenu par Total. Faute d'avoir trouvé du pétrole, Total a mis fin à ses recherches au large de la Guyane dès le mois de février 2019. Petit b, quel mix électrique pour la Guyane? En 2019, la part des énergies renouvelables en Guyane atteint 51%. Cependant, l'énergie hydraulique représente en moyenne 60% de la production totale de la Guyane, mais la production du barrage de Petit Saut fluctue selon les années en fonction de l'abondance des pluies et donc du niveau de l'eau. Avec le photovoltaïque et la biomasse, la part des énergies renouvelables peut atteindre jusqu'à 65% certaines années. Le principal opérateur est EDF, mais il y en a d'autres qui interviennent comme Voltalia ou Montjoly Solaire Service. Le barrage hydroélectrique de Petit Saut, réalisé par EDF, est actuellement le moyen de produire de l'électricité le plus puissant. D'ici 2023, l'actuelle centrale thermique de Dégrade-des-Cannes sera remplacée par une nouvelle centrale alimentée par de la biomasse liquide installée au Larivo à Matoury d'une puissance de 120 MW. Enfin, actuellement, seules les communes du littoral sont raccordées au réseau électrique. Petit c, le barrage de Petit Saut, un ouvrage controversé. Le barrage hydroélectrique de Petit Saut, situé sur la commune de Sinnamary, a été mis en service en 1995 pour répondre à l'augmentation de la consommation électrique liée à la croissance démographique et aux besoins des projets énergivores tels que Télédiffusion de France ou le Centre spatial guyanais. Il fournit en moyenne plus de la moitié de la production annuelle du territoire. Lors de la construction du barrage, et compte tenu de la taille de la forêt à inonder, il n'a pas été procédé à la déforestation du site. Une partie de la matière organique piégée sous l'eau s'est décomposée, a absorbé une partie de l'oxygène de l'eau et a provoqué des rejets de gaz à effet de serre. Petit 3, la Guyane se lance dans sa transition énergétique. Petit a, par le développement des énergies renouvelables. La programmation pluriannuelle pour l'énergie de la Guyane, signée en mars 2017, prévoit des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable d'ici à 2023 afin d'avancer sur la voie de la transition énergétique. Les filières suivantes ont été et seront ainsi privilégiées. La biomasse, avec la centrale biomasse de cacao mise en service en 2020,
la valorisation des déchets, l'hydraulique avec des centrales au fil de l'eau, comme celle de Sceaux-Sonnel à Maripasoula, mise en service en 2020, le photovoltaïque avec la mise en service de la centrale photovoltaïque Toucan 2 de Montsinéry-Tonnégrande en 2020 et l'éolien qui reste pour l'instant à l'état de projet. Les communes du Maroni et de l'Oyapock sont pour leur part concernées par l'installation de kits solaires dans le cadre des projets portés par l'association Kuala Faya. Petit b par les économies d'énergie. La transition énergétique de la Guyane passe aussi par les économies d'énergie. EDF incite le consommateur à s'équiper en réfrigérateur ou congélateur peu gourmand en énergie en offrant une prime. D'autre part, le premier écoquartier de Guyane est actuellement en construction sur la commune de Remire-Montjoly. La maîtrise de l'énergie est un élément structurant de ce projet qui privilégie une architecture bioclimatique, la valorisation des déchets issus de la déforestation, les transports en commun. Petit c, le projet Arco Norte, un avenir à l'échelle du plateau des Guyanes. Un projet d'interconnexion électrique du plateau des Guyanes a été lancé en 2013. Y participent le Brésil, le Suriname, le Guyana et la Guyane française. Ce projet vise à réduire l'usage des énergies fossiles au profit d'un système hydroélectrique à même de sécuriser son approvisionnement. Conclusion. Les besoins énergétiques de la Guyane sont en progression constante et devraient continuer à croître fortement d'ici à 2030. Elle y répond par l'importation de produits pétroliers et par un mix électrique faisant la part belle aux énergies hydrauliques et thermiques. Si les communes du littoral sont raccordées au réseau électrique, celles de l'intérieur restent encore dépendantes des groupes électrogènes. La programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane a engagé le territoire dans la voie de la transition et de l'indépendance énergétique par le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie. De même, le projet Arco Norte vise à réduire la consommation en énergie fossile et à assurer la sécurité énergétique grâce au potentiel hydroélectrique des territoires concernés.